Le département des Hautes-Pyrénées compte environ 2500 saisonniers, et en particulier la ville de Lourdes, qui est la troisième ville saisonnière de France, compte une grande partie d'entre eux. Du fait de la crise économique liée à la pandémie, les saisonniers rencontrent de nombreuses difficultés matérielles très graves, et ils sont aussi confrontés à un décret sur la transformation de l'assurance chômage qui empêche certains d'entre eux d'accéder à leurs droits. C'est la raison pour laquelle un collectif de saisonniers s'est constitué sur Lourdes et les Vallées il y a déjà quelques semaines. David Forniès est l'un des trois porte-parole de ce collectif. Alors David, tout d'abord, vous en tant que porte-parole du collectif, comment est-ce que vous pouvez nous raconter la manière dont s'est lancée cette aventure de solidarité? Eh bien, tout d'abord, on a créé un groupe Facebook donc fin février 2020, donc sentant la crise arriver, sentant la pandémie arriver. Puis on a attendu avec impatience donc un écho de nos politiques et compagnie, et il s'est trouvé que jusqu'au mois d'août, absolument rien. Pourtant, bon, les employeurs nous gardaient sous le coude, nous disant que certainement que la saison allait reprendre. Et puis finalement, Monsieur le maire a rendu visite, je crois, avec Monsieur Lemoine, donc Monsieur le maire, le ministre de l'économie, et on a pu se rendre compte qu'en fait, il ne connaissait absolument pas le sujet, parlant de chômage partiel, sachant que sur les 2500 saisonniers, quasi la totalité n'avait pas mis le pied en entreprise cette année, donc n'avait absolument pas droit au chômage partiel. Donc là, on s'est un petit peu senti un peu piqué quand même, et on a décidé de se mobiliser vraiment réellement suite à un petit coup de gueule, on va dire, sur Facebook, puis un passage dans une radio associative, donc Fréquence Luce, qu'on remercie parce que de là tout est parti. Donc on s'est retrouvé en quelques jours avec un groupe qui comptait 450 membres. Et donc on a décidé de créer un collectif, pour être un peu plus légitime, on va dire, dans les médias. Cette réunion a été acceptée par tout le monde, le collectif a été accepté par tout le monde, c'était une réunion dans l'humain. Voilà, le mot d'ordre était d'être revendicatif, mais tout en restant courtois, on va dire, puisqu'on a conscience d'être à Lourdes. David, quelle est la typologie, si j'ose dire, des saisonniers que vous accueillez au sein du collectif? Quel est un petit peu leur parcours, leur type de métier aussi? Alors, le type de métier, c'est tout ce qu'on peut rencontrer dans l'hôtellerie, la restauration, par exemple, mais il faut savoir que ça éclabousse bien plus large que ça, puisque par exemple, il y a la blanchisserie des Pyrénées qui, à cette période-là, emploie des saisonniers. Il y a les livreurs de pain. Moi, étant veilleur de nuit, à 4 heures du matin, je recevais le pain, c'était des petits jeunes saisonniers qui venaient. Il y a des chauffeurs de bus même qui sont impactés. Il y a toutes sortes de commerces et de personnes tout autour qui sont impactées. Et nous, depuis la création du collectif, on rencontre des personnes avec des situations dramatiques, et plus on en rencontre, pire c'est, quoi. On voit des gens qui arrivent, ils n'ont plus droit à rien. Pour peu qu'ils soient propriétaires, alors ils n'ont plus qu'à vendre leur maison parce qu'ils ont encore moins droit à rien. Les jeunes de moins de 26 ans, par exemple, n'ont droit à rien. C'est-à-dire, après, ils peuvent passer par la mission locale, mais bon, ils ont des démarches à faire et tout ça pour éventuellement avoir un petit revenu de quelques centaines d'euros. Mais bon, voilà, encore faut-il qu'il y ait du travail, voilà, il n'y a pas de travail. Donc tous les gens qu'on rencontre aujourd'hui, pour la plupart, ils sont en fin de droit. Ils n'ont plus de couverture santé quand même pendant une crise sanitaire, quand même, c'est quand même énorme, quoi, d'entendre ça. Droit à rien, quoi, pour la plupart. Après, on a des travailleurs en plus européens aussi, donc la barrière de la langue, tout ça. Donc on rencontre toutes sortes de gens, on les accompagne dans des rendez-vous. On a créé dans l'urgence une banque alimentaire, pas pour se substituer, je tiens quand même à préciser, à toutes les associations qui existent déjà. C'était plus parce que c'est plus facile, on va dire, entre saisonniers de se parler entre nous, de se faire savoir la difficulté de certains, et donc c'est plus facile pour eux de passer la porte ici que d'aller, parce que quand on rentre dans les banques alimentaires ou choses comme ça, il faut mettre son orgueil, on a honte, tout ça, il faut le mettre dans la poche. Là, on a trouvé que c'était plus facile pour eux de venir un peu se présenter et nous raconter leurs problèmes, quoi. Vous avez un certain nombre de revendications qui ont été définies par ce collectif. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui, à la fois des pouvoirs publics, peut-être du Pôle emploi, peut-être aussi des hôteliers, des employeurs? Alors, on attend beaucoup. Donc déjà, pour les employeurs, ce qu'on attend d'eux, parce qu'on a conscience de leurs difficultés, donc ce qu'on attend d'eux, c'est un soutien. On le leur a dit par voie de presse, on leur demande un soutien, parce qu'on a bien conscience qu'ils ont quand même une puissance qui n'est pas négligeable, et que si on a les employeurs, les syndicats, la population, parce que la population nous soutient, si on a tout ça derrière nous pour porter nos revendications, ça sera beaucoup plus facile. Voilà ce qu'on attend, nous, aujourd'hui, on va dire, des employeurs. Donc, nous, on a deux revendications principales. La première revendication, c'est au titre de l'égalité et de l'article 12 du préambule de 1946,
on demande d'avoir les mêmes droits que tous les salariés français, c'est-à-dire le chômage partiel, puisque c'est par la décision sanitaire de l'État que nous tous, on s'est retrouvés au chômage. On était à 8 jours de mettre le pied dans l'entreprise. En prenant cette décision qu'on ne conteste pas, ils nous ont mis au chômage. Donc, ce qu'on demande, c'est d'avoir le chômage partiel au même titre que tous les Français. Et puis, la portabilité de la mutuelle, qui est quand même extraordinaire. Pour vous citer ne serait-ce qu'un cas, on a un saisonnier, par exemple, qui, par tout ça, se retrouve en dépression, avec sa moitié qui a la fibromyalgie, et il en est de payer les médicaments de sa poche aujourd'hui, avec des mutuelles qui leur tombent dessus parce que ils ont des trop perçus, des choses comme ça, voilà. Donc il y a ceci. Ce qu'on relève aussi quand même, qui est très très important, c'est les 2 mois de pandémie. Nous, on n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement, alors là je sais que c'est un discours pour les assister, pour certains, mais pourquoi le gouvernement, ces 2 mois-là, nous a prélevé le chômage, puisqu'on était interdit de sortir, personne n'en aurait pu trouver du travail là. Donc il y a cette petite bulle d'oxygène dans l'urgence que déjà le gouvernement devrait reconnaître son erreur et nous redonner déjà de suite ces 2 mois. Pour le reste, je vous dis, on va partout, on va à droite, à gauche, on rencontre du monde, voilà, on a beaucoup de soutien, mais voilà, je crois que là on joue sur la montre et 1 million de chômeurs qui arrivent à la fin du mois, quoi. Alors c'est vrai que Lourdes, bien c'est la ville de Bernadette Soubirous, et on sait que Bernadette Soubirous, qui a été serveuse, qui a été chiffonnière, qui a été un peu bergère, c'était aussi une travailleuse précaire. Vous les saisonniers, est-ce que vous êtes attachés à ce territoire de Lourdes et des Vallées? Est-ce que pour vous c'est important de pouvoir travailler sur ce territoire? Alors, si je prends mon cas personnel, par exemple, j'ai, entre guillemets, on pourrait dire, traversé la rue. C'est-à-dire que j'ai quitté la région où j'étais pour venir spécifiquement travailler à Lourdes. Pourquoi? Parce que il y avait du travail avec la saison, parce que la région me plaît, et j'avais envie d'être dans cette ville. On a une autre collègue, par exemple, qui a quitté le Portugal, qui a tout vendu pour venir spécifiquement s'installer à Lourdes et travailler autour de la religion pour certains, mais surtout avoir du travail et puis voilà, s'épanouir, quoi. Donc effectivement, on est tous très sensibles au cadre dans lequel on travaille. Pour certains, de toute façon, à Lourdes, on ne peut être que sensible, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une saison qui est spécifique, qui dure longtemps, on ne peut pas en faire 2, et on reçoit des gens malades, on reçoit des gens qui payent de leur poche leur séjour pour aller aider des gens malades. Bien souvent, ce sont des petites personnes, des retraités, des gens comme ça. Donc on est dans de la compassion, dans de l'accueil, dans du service à la personne qui est très très particulier, à savoir que les serveurs même en arrivent à tellement bien connaître leur clientèle qu'ils savent qui est diabétique, qui a des repas broyés, je veux dire hachés, voilà. C'est vraiment un cadre et une saison très spécifique et très spéciale à Lourdes, et on vient à Lourdes pour être à Lourdes, quoi. On vient pas à Lourdes juste pour faire un mois de salaire, on vient bien souvent pour y faire carrière, et voilà, nous on est des intermittents du travail actuellement, quoi. Cathy fait partie du collectif des saisonniers de Lourdes et de la Vallée, son métier c'est réceptionniste. Et ça fait plus de 30 ans, Cathy, que vous vivez cette condition de saisonnier. Alors racontez-nous un peu votre histoire, votre parcours. Oui, bon, directement après mon BTS, je cherchais un travail comme toute personne, et j'ai eu la chance d'être embauchée comme réceptionniste alors que je n'avais aucune expérience, et c'est les langues que je parlais qui m'ont avantagée. Et depuis, je suis tombée dedans, donc je n'ai pas bougé, j'ai fait plusieurs hôtels. Et donc j'ai vu des milliers de personnes, des gens que j'aurais vu tous les ans et auxquels je me suis habituée, donc je connaissais les habitudes. Et puis finalement on se dit toujours, bon, on finit la dernière saison et on revient l'année d'après, parce qu'en fait on se rend compte que c'est quand même un métier, même si c'est parfois difficile, c'est quand même un métier très très enrichissant au point de vue relationnel. Une saison classique à Lourdes, alors elle va commencer la plupart du temps en avril, pour certains en février. Comment ça se passait pour vous une année type, Cathy? Une année type, vous venez de le dire, en fait, au mois de février, donc pour la période du 11 février, pour la période des apparitions, donc Lourdes est remplie comme un œuf. Donc on referme ensuite au bout de quelques jours, et on recommence pour Pâques ou un petit peu avant Pâques, pour fermer en octobre ou novembre, suivant les hôtels. Votre quotidien, c'était quoi? C'était accueillir des groupes, les renseigner, comment ça se passait au quotidien? Oui, la réception, voilà, c'est en charge donc de l'accueil des clients, distribution des clés, donner des renseignements, donc dans toutes les langues. Pour ma part, j'en parle 5. Donc donner des clés, reprendre des réservations, répondre au téléphone, parfois aussi être un petit peu le couteau suisse, donc aller travailler en réception au bar, au magasin, donner un petit coup de main dans les chambres ou au bar aussi. Donc. Et c'est profondément un travail d'équipe aussi, ce travail de saisonnier? Ah oui, oui, tout à fait. Ça ne fonctionne pas bien, c'est un rouage bien huilé. Donc on est tous interdépendants les uns des autres. Et si quelque chose ne va pas d'un côté, on est toujours là pour se soutenir dans l'ensemble.
Comment est-ce que les pèlerins qui viennent à Lourdes, finalement, ils vous considèrent, vous les saisonniers? Est-ce que déjà ils font la différence entre les saisonniers et ceux qui sont là tout le temps? Et est-ce que vous êtes important pour eux, d'après vous? Oui, parce qu'on est quand même un point d'ancrage pour les personnes qui arrivent dans un hôtel. Donc, en fait, les gens se repèrent souvent à la première personne qui les a accueillis. Donc, s'ils ont besoin de demander un renseignement à quelqu'un ou, je sais pas, demander tout type de choses, c'est la même personne en général qu'ils vont voir. En plus, si vous parlez leur langue. Le fait de parler 5 langues, alors bon, c'est peut-être un petit peu technique, mais comment est-ce que vous arrivez à passer d'une langue à l'autre? C'est quelque chose qui demande beaucoup de technique, peut-être? Au début, non. Bon, on s'y fait. Ah, par contre, s'il y a un petit problème entre l'espagnol et l'italien, ça m'est arrivé assez souvent de commencer la phrase en espagnol et de la terminer en italien. Et après, bon, petit à petit, on finit par s'y faire. Alors vous, Cathy, vous faites partie de ces saisonniers qui n'ont pas pu démarrer la saison au mois d'avril. Et comment s'est passée cette période intermédiaire finalement? Oui, bon, ben voilà, donc j'ai fait comme tout le monde, et on a tous été mis au placard, si je peux dire, donc ou sur le voie de garage, juste avant qu'on signe le contrat. Donc pour ma part, mais avec le collectif saisonnier, on a entrepris diverses démarches, à savoir envoyer des mails, donner des coups de fil ou envoyer des lettres. Donc on a écrit à la mairie de Lourdes, enfin à l'ancienne municipalité. Ensuite au conseil départemental, conseil régional, député et sénatrice, pour finir jusqu'à l'Élysée. Nous avons reçu des réponses, mais pas de tout le monde. Est-ce que vous avez eu aussi des rendez-vous physiques avec ces élus ou ces institutions? Oui, là, non, on a réussi à avoir quelques rendez-vous. Donc bientôt, on va rencontrer Jean-Louis Cazauban, donc le vice-président de région. Ensuite, des journalistes comme Radio Occitanie et PAG. Et ensuite avec le maire de Tarbes, donc M. Gérard Trémège, et ensuite le recteur des sanctuaires. Et vous avez rencontré les députés, les sénatrices? Oui, Janine Dubié a été donc déjà contactée par le collectif saisonnier. J'avais réussi à la attraper, si je peux dire, par mail, donc elle nous a donné plusieurs rendez-vous. Et donc voilà. Vous avez eu aussi des contacts avec les syndicats par rapport à vos démarches? Oui, quelques-uns, oui. Alors Cathy, là à présent il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont proposés par le collectif. Est-ce que par exemple vous allez participer à cette fameuse journée d'action interprofessionnelle du 17 septembre? Oui. Et vous comptez également participer à d'autres temps forts qui sont proposés courant septembre? Au maximum, oui, bien sûr. J'y compte bien et j'aimerais qu'il y ait encore plus de monde qui soit solidaire avec nous et participe. Alors vous me disiez tout à l'heure hors antenne qu'il y avait un peu ce souci de la part des saisonniers d'avoir aussi une utilité citoyenne. Et je crois qu'il y a une journée autour du nettoyage qui est prévue. Oui, exactement. Donc ça aura lieu, c'est le 19, c'est ça, le 19 septembre? Oui, c'est ça, le 19 septembre. Donc je demande à tous les gens qui se sentiraient intéressés et concernés de venir nous rejoindre. Pour les auditeurs de Radio Présence, pour toutes les personnes qui vous écoutent, si elles souhaitent vous apporter un soutien, est-ce qu'il y a un lieu où on peut vous rencontrer aujourd'hui? Oui, voilà, nous avons un nouveau local donc, qui a été mis à la disposition donc, de la municipalité. Donc ça se situe 12 rue Barthéirès, centre-ville. Voilà, les locaux sont ouverts, enfin nous avons une permanence plutôt donc, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi de 14h à 17h. Ce sont des locaux qui ont été prêtés par la paroisse de Lourdes. Tout à fait. Alors Cathy, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à espérer que c'est possible de travailler comme saisonnière à Lourdes demain? J'ose espérer, je suis quelqu'un de naturel, très optimiste, donc je vois toujours le bon côté des choses. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on y arrivera. Merci Cathy, merci David. C'était un reportage présenté par Jean-François Courtier en direct de Lourdes avec le collectif des